Donc ça y est, c'est le dernier Nulle part ailleurs midi du siècle. C'est même le dernier Nulle part ailleurs du siècle puisqu'il n'y a pas d'émission ce soir. Et c'est à nous que revient le privilège de mettre fin à ces 2000 ans d'émission. Ça fait bizarre, hein, surtout qu'il était là depuis le début, ce garçon que vous allez voir. Voilà, vous imaginez bien qu'on vous a composé un menu de fête pour être à la hauteur de l'événement. Vous êtes prêts? Vous pouvez commencer à rêver. Hein. Eric Roux nous a préparé des huîtres et des crépinettes. Je vous avais prévenu, on a mis le paquet. Frédéric Benudis, quant à lui, va nous parler d'un rouleau de papier toilette qui fait FM. Et c'est pas tout. On va faire une récap, c'est comme ça qu'on dit pour montrer qu'on est super au jus par rapport à la façon de parler. Une récap donc de toute l'année télé avec Valérie Casanova qui nous emmènera même faire un tour dans les coulisses de Un gars, une fille. Vous savez, les petites scénettes amusantes avec un gars et une fille en fait, justement. Et dans un registre un peu différent, JC, lui, va nous parler de la première télé des PD et des Gouines. C'est lui qui dit ça, hein. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est eux qui le disent, ouais. Oui, enfin, j'ai lu ce que tu avais écrit, je le répète. Voilà, dernier Nulle part ailleurs du siècle. Et je crois, en s'emportant un peu, exceptionnellement, je crois qu'on peut dire c'est pas de la merde ce qu'on vous propose aujourd'hui. Tout ça vaut magnétoscope, donc ça va commencer par Valérie Casanova. Bonjour. Un nom magnifique, c'est vrai, je le redis à chaque fois. Vas-y, c'est joli. Donc, alors, on va faire une petite piqûre de rappel des succès de l'année quand même. En télé. Ouais, en télé. Il s'est passé plein de trucs en télé dans 2000. Et moi, je dirais qu'en matière, on va commencer par les divertissements, par exemple. Oui. Le succès, c'est Qui veut gagner des millions. Enfin, on ne peut pas y échapper. Ça fait vraiment la une des journaux, etc. Mais c'est vrai que moi, je le mets d'office hors catégorie parce que c'est le premier jeu qui proposait autant d'argent à la télévision que personne ne peut s'aligner sur ça. Donc, d'office, hors catégorie, Qui veut gagner des millions. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on regarde pour les autres le détail du podium qu'on a fait pour les divertissements. Emmanuel Maubert nous en a concocté un. La palme revient évidemment à C'est mon choix, cette émission de France 3 produite par Réservoir. Non content de faire de très belles audiences en début d'après-midi, C'est mon choix cartonne aussi depuis cet été, le soir. Sans parler de l'hystérie médiatique déclenchée par quelques députés cet automne. Si quelqu'un en France n'avait pas encore entendu parler de ce programme, c'est désormais chose faite. Distinction aussi pour Thierry Ardisson qui s'épanouit chaque samedi soir vers 23h sur France 2 avec Tout le monde en parle. Pour Christophe de Chavannes, si rien ne va plus à la radio, en revanche, à la télé, ça roule. Il est revenu sur TF1 cette saison avec Ciel mon mardi. Bonsoir. Vieux concept, mais bonne part de marché, plus de 30%. Même si une semaine sur deux, il est inquiété par Laurent Ruquier, qui avec sa bande essaye tout sur France 2, y compris donc les émissions à bonne audience. Bon, je suis contente que mon émission préférée ait eu la palme. C'est pour ça, j'ai un peu pensé à toi quand même. Alors, plus sérieusement, l'année 2000, c'est aussi l'année qui a vu le retour de l'investigation à la télévision. C'est vrai qu'à Canal+, on avait le vrai journal depuis très longtemps, mais maintenant, toutes les chaînes se sont dotées d'un magazine d'enquête approfondie. C'est vrai que c'était un genre qui avait été un petit peu mis de côté depuis quelques années, qui était un peu oublié. Pourtant, les téléspectateurs ont vraiment plébiscité et les émissions qui proposent ça marchent très bien. Je vous propose de regarder le détail de notre podium avec Christelle Robière. Bonsoir. Nouveauté de la rentrée 7 à 8 tout d'abord, le dimanche à 19h sur TF1. Un nouveau magazine, nous sommes un petit peu émus, Thomas et moi. Le couple Thomas Hugues-Laurence Ferrari a pris la succession de Routel Krief et ça marche. En moyenne 27% de part d'audience, c'est nettement plus que l'an passé. Nouveauté aussi pour France 3 et son magazine Pièces à conviction. Chaque mois, Élise Lucet et son équipe mènent l'enquête. Bonsoir. En s'appuyant sur les rédactions nationales et régionales de la 3, Pièces à conviction revient sur un fait marquant de l'actualité. Deuxième saison en revanche pour 90 minutes de Canal+. Là aussi, enquête fouillée pour aller plus loin avec les équipes de Paul Morera. Quant à M6, mention toute particulière pour Secret d'actualité. Ce magazine, dont 2 numéros ont été diffusés cette année, revient sur des faits majeurs comme l'affaire Haddad et éclaire avec minutie toutes les zones d'ombre. Ça ne fait aucun doute. Franchement, c'est vrai que c'est dur de faire son choix. Ils sont tous bien, ils ont tous chacun leur spécificité. Bon, ça, c'était le sérieux. Et maintenant, la dernière partie du podium, c'est les fictions, les séries télé. C'est vrai que c'est de nouveau très, très à la mode de faire des séries.